Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous montrer un peu les mouvements qui ont été faits cette semaine, ainsi que la mise en place d'une stratégie efficace pour pouvoir effectuer les bons achats et les bonnes reventes. Parce que, écoutez ce qui suit. Vous êtes dans une belle merde. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes la génération ninja. Aucun revenu, aucun travail, aucun actif. Vous avez de quoi être motivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on investisse et qu'on pense nous-mêmes à notre retraite. Et la meilleure chose, c'est la bourse, il n'y a rien à redire. Mieux qu'un livret A, mieux que tout. Ouais, c'est parfaitement clair, Miguel, ouais. Excuse-moi une minute, je dois consulter mon collègue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que la meilleure méthode, c'est de mettre en place une stratégie. Connaître les bases, les order blocks, les résistances, les supports. Et surtout, avoir la mentalité et combattre ses émotions. La règle du jeu, prendre l'argent de la poche de ton client pour le mettre dans la tienne. Mais si en plus tu peux lui en faire gagner, c'est profitable pour tout le monde, pas vrai? Non. Eux, leur intérêt, c'est d'acheter sur chaque support, là, sur la ligne verte, comme sur le dessin. Et de revendre quand sur la ligne rouge, quand on est sur une résistance. Après, sur le petit croquis que je vous ai dessiné là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les zones. La zone verte, la zone rouge et la zone bleue. C'est les zones les plus importantes pour vous. Nous, notre intérêt, c'est d'acheter dans les zones vertes et de revendre dans les zones rouges. Et plus, si on peut, prendre des bénéfices dans les zones bleues. Après, ce qui est important aussi, c'est les order blocks. Les order blocks bullish. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste les order blocks verts. C'est-à-dire qu'on va acheter dans les points bas et on va attendre la prochaine résistance. Voir si ça passe et après on revend. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu vendre Uber. Voici le petit graphique de Uber. Et vous voyez la ligne blanche là qui traverse au milieu, c'est le VWAP. C'est le prix par rapport au volume. Et là, on peut voir que le prix, il est au-dessus de la ligne blanche. Donc ça veut dire qu'il est plus cher par rapport au volume qu'il y a sur l'action. Après, seconde chose, là vous voyez les bandes bleues et les bandes jaunes. En fait, les bandes bleues, c'est les supports et les bandes jaunes, c'est les résistances. Et vous voyez que le prix, là, il atteint une grosse résistance. Alors, ce qui se passe quand le prix il atteint une résistance, c'est soit il la traverse et continue à monter, soit il descend. Mais tout ça dépend des volumes qu'il y a sur l'action. Et là, sur ce graphique-là, ce qu'on peut voir, c'est que les volumes, en fait, ils sont dégressifs. Donc, il y a plus de volume en dessous du tarif qu'au-dessus du tarif. Donc après analyse, là, par rapport au volume, il y a de grandes chances là pour que le prix il descende jusqu'au support bleu et qu'il arrête de monter. Donc en fait, il faut sortir, prendre ses bénéfices et sortir de la position. Donc là, une fois vos bénéfices récupérés et que vous avez vendu, vous remettez votre screener et vous recherchez la bonne action qui a les RSI très bas et qui ressort du screener. Et moi, celle qui ressort et une que j'attendais, c'est Brinker International. Là, l'action, elle a perdu 14% par crainte de récession aux États-Unis. Alors que ces résultats ont battu les estimations. Alors c'est pour ça que je pense que c'est un bon moment pour rentrer dessus. Profitez de cette chute. Mais je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis d'Amérique. Là, c'est pour ça que j'ai ouvert une position directement là sur Brinker. Je viens de profiter de cette baisse qui est très importante pour nous investisseurs. On va revenir par rapport à ce que je disais au début de la vidéo. Là, c'est totalement l'inverse de Uber, l'action que j'ai vendue. Là, vous voyez, le prix, il est en dessous des volumes. Les volumes, ils sont à l'achat. Là, on voit que le prix vient de retomber sur un grand support. Donc, en fait, il va rebondir sur le support pour repartir à la hausse. Là, pareil que pour Uber, on va regarder le VWAP. Donc, le VWAP, rappelez-vous, c'est le prix par rapport au volume. Donc, vous voyez, là, on est en dessous de la ligne blanche. Donc, ce qui veut dire que le prix, il est sous-évalué par rapport au volume qu'il y a dessus. Maintenant, on va parler des order blocks. Souvenez-vous le petit croquis que je vous ai montré au début de la vidéo. Regardez la zone verte. On est totalement dedans. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment où les institutionnels, ils attendent pour pouvoir injecter de l'argent dessus. Maintenant, le RSI, regardez. Le RSI, il est à 40. C'est pour ça que l'action, elle est ressortie dans mon screener. Et c'est comme ça que je les trouve. Et un RSI à 40, c'est très avantageux pour un point d'achat et un point d'entrée. Là, on peut voir que même les volumes, ils sont en augmentation. Là, les moyennes mobiles sont bien aussi, donc il n'y a pas de raison. Après, si vous voulez confirmer tout ça, vous tirez un Fibo. Et vous voyez là, les deux bandes jaunes qu'il y a en haut et en bas, c'est mes points d'entrée. Donc en fait, à partir du moment où on est en dessous de 23,8, moi je rentre dessus. Après, je sais, c'est assez technique tous les indicateurs, mais n'hésitez pas, demandez-moi. Je vous ferai des vidéos spécifiquement pour chaque indicateur. Mais je sais que c'est assez compliqué. Après, ce qu'on voit quand même, c'est les pourcentages d'augmentation qui sont possibles. Là, on a 24,77.
Donc c'est à prendre quoi. Il y a aussi une deuxième action qui est sortie du screener. C'est Flowserve Corporation. Donc l'analyse a été la même que sur la précédente. Là, on a 37,82% d'augmentation possible. Après, à vous de remettre en question en fait tous les indicateurs que je vous ai donnés. Donc là, je vais vous montrer rapidement tous les points. Vous mettez des pauses, faites des captures d'écran, faites votre propre recherche et vous verrez un peu tout ce qu'on a. Dites-vous qu'elle a un potentiel de hausse de plus de 67%. Donc ce qui est énorme. Après, soyez sérieux sur la stratégie. Ne changez pas à chaque fois de stratégie. Gardez la même stratégie à chaque fois pour vos investissements. Il n'y a que de cette manière que vous arriverez à vous en sortir. Et à gagner un peu d'argent et faire des bénéfices. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker. Avec ce manuel, je vais apprendre à chacun d'entre vous à devenir le meilleur.